Shalom bien-aimés, shalom spectateurs. Bienvenue dans votre émission Au cœur des Écritures. Un moment d'édification, un moment de révélation, un moment de vérité biblique profonde. Aujourd'hui, un thème puissant nous attend. Alors, sans aucune tradition, nous allons commencer. Shalom chers internautes, shalom chers spectateurs. Je suis le frère Chris Laurie, issu de la mission 1 de Dieu Tabernacle. Et par la grâce de Dieu, nous sommes avec l'homme de Dieu président de cette mission, le pasteur missionnaire Kramavi. Shalom homme de Dieu. Shalom à vous. En quelques mots, qui est le missionnaire pasteur Kramavi? Je dirais que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur votre vie. Merci pour la question, que Dieu vous bénisse. Kramavi était assoiffé de Jésus, est quelqu'un qui aime le Seigneur de façon extraordinaire. Figurez-vous que je suis né dans une famille où il n'y avait pas de mariage, une famille hors de mariage. Vous savez comment c'est compliqué en Afrique certainement. Mais Christ a voulu que ça soit comme moi. Christ a voulu que ça soit moi qui soit son serviteur. Je me considère un peu comme un David, rejeté un peu par la famille, mais Christ m'a fait grâce. Et figurez-vous qu'en 2010, nous partons dans des différents programmes souvent pour simplement faire plaisir aux gens parce que nous ne sommes pas nés chrétiens. Bien évidemment, nous sommes nés dans le monde avec beaucoup de choses et que le diable vraiment nous a utilisé, on ne connaissait pas la vérité. Mais en 2010, chacun d'entre nous, nous avons été invités, mes amis et moi, à un programme, et un homme de Dieu m'interpelle lors de la veillée et me dit que je suis appelé à faire le ministère. Certainement, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru, je n'avais pas accepté le ministère jusqu'à ce que Dieu permet que je me retrouve dans les rues. Jusqu'à ce que Dieu permet que je me retrouve dans les rues. Il en avait tout auprès de moi et ça n'a pas vraiment été facile parce que j'ai fait 3 mois dans la rue, 3 mois en train de dormir sur des tables et des bancs. Mais je sais que c'est dans ces moments-là que Dieu m'a fait connaître sa gloire et depuis lors, j'ai accepté de le servir. Et aujourd'hui, je suis pasteur d'une église à Angré, Saint-Goudon, vers la pharmacie Rédemption et je suis très heureux de servir le Seigneur Jésus. Homme de Dieu, comme vous le savez, notre émission Au cœur des Écritures a pour but d'édifier le corps du Christ et de nous donner des révélations profondes sur la parole de Dieu. Et nous avons le privilège de vous avoir à nos côtés en cette édition spéciale. Homme de Dieu, vous savez très bien que le thème qui nous a été assigné, c'est notre identité en Christ, miracle ou mirage. Alors pour ce faire, nous vous laissons la parole en vue de nous édifier sur ce précieux thème. Chers invités, chers internautes, nous passons à notre rubrique enseignement exhortation. Oh, shalom peuple de Dieu, shalom à vous, chers frères. Dieu bénisse tout le monde et que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Ce matin, nous sommes très heureux. Je suis très content de me retrouver au cœur des Écritures, une émission de Waouh, une émission excellente. Et je bénis le Seigneur pour cette émission. Et je prie que la faveur de Dieu vous envoie encore d'élévation en élévation. Amen. Et ce soir, nous sommes là pour un thème qui m'a été soumis. Le thème, c'est l'identité en Christ, miracle ou mirage. Mais quand nous parlons d'identité, nous faisons allusion à quoi? L'identité, c'est l'ensemble des traits, l'ensemble des éléments qui déterminent un acte civil qu'on utilise peut-être le monde. Ou l'identité, c'est l'ensemble de tout ce qui est rattaché à une personne, d'une même personne ou bien des personnes qui se mettent ensemble pour afin de se ressembler. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est une chose extraordinaire qui a pour intervention divine. C'est ça le miracle. Et quand on parle de mirage, c'est quoi? Mirage, différent de miracle. Mirage, c'est ce qu'on pense que cela est, et en réalité qui n'est pas. C'est ça un mirage. Et aujourd'hui, on ne peut parler de l'identité en Christ sans toutefois parler de qu'est-ce que c'est que une identité, mais qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ nous demande d'avoir lui son identité? Parce que aujourd'hui, il ne suffit pas de suivre le Seigneur, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas de peut-être avoir une Bible, il ne suffit pas de peut-être prier, mais il suffit de pouvoir suivre et être identique à Christ. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans les Écritures, dans le livre de Genèse, vous allez vous être d'accord avec moi que chrétien n'existait pas. Et au-delà, c'était un homme qui avait été créé, une femme qui avait été créée. Et ces hommes-là, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont commis un péché. Et lorsqu'ils ont commis un péché, tout ce qui était comme parole de bénédiction, tout ce qui était autorité et pouvoir qui avait été donné à Adam et Ève ont perdu cela à cause du péché qu'ils ont fait. Et ils n'avaient plus la capacité de dominer. Ils n'avaient plus la capacité d'être supérieurs. Ils n'avaient plus la capacité de produire le miracle parce qu'en faisant l'acte qui est le péché, ils venaient de troquer, si je peux le dire comme ça, de troquer leur grâce au profit du péché. Et ils venaient simplement de pouvoir perdre leur identité. Ils venaient de pouvoir perdre leur identité. Mais pour encore mieux expliquer cette histoire, nous allons prendre le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20. Que vous allez lire pour moi, s'il vous plaît. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu, Oui. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi Paul nous demande de vivre comme le Christ? Pourquoi Paul nous demande d'être comme Jésus? Pourquoi Paul ne nous demande pas simplement de pouvoir dire qu'on appartient à une église, on appartient peut-être à un homme de Dieu ou on accepte seulement le Seigneur Jésus? Mais pourquoi Paul nous demande de vivre comme le Seigneur? C'est qu'il y a un problème. Parce que si Paul demande que nous vivons comme Christ, pourquoi? Parce que Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il y a quelque chose qu'il a fait de façon première. Quand vous lisez les Écritures, même dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, vous allez voir que Christ se faisait appeler fils d'homme. Or, nous savons très bien qu'au début des Écritures, en Genèse, l'homme perd le pouvoir. Mais Christ vient en tant qu'homme sur cette terre. Et quand Christ vient en tant qu'homme, quand vous allez dans le livre de Jean, le chapitre 30, le verset 10, il dit quoi? Il dit que je suis un avec le Père. Mais Christ vient sur la terre et il nous donne une formule. La formule est de telle sorte que lui qui vient, il ne vient pas en tant que Dieu. Il ne vient pas en tant qu'un être esprit, mais il vient en tant qu'un être chair. Or, nous savons que Paul vient de nous dire que, étant chair, nous ne devons plus vivre étant chair. Mais il vient nous donner l'exemple pour dire quoi? Il y a comme si des hommes qui sont perdus. Il y a comme si l'humanité a été perdue. Il y a comme si chacun d'entre nous ne sommes plus le produit des résultats. Mais maintenant, nous ne sommes plus le produit des miracles, si je peux le dire. Nous n'arrivons plus à produire le miracle. Parce que notre pouvoir que Dieu nous avait été donné, ce pouvoir nous a été arraché au profit du péché. Donc quand il vient sur cette terre, il prend l'identité d'une personne. Il prend l'identité, c'est peut-être qu'il se fait appeler fils d'homme. Vous y va avec moi? Il se fait appeler fils d'homme, donc il prend l'identité d'une personne. Mais bien vrai qu'il prend l'identité d'une personne, il dit qu'il est un avec le Père. Donc en réalité, la mission de Christ sur cette terre, pour paraphraser en une minute certainement pour dire que Christ est venu pour nous montrer que nous étant hommes, nous avons la capacité d'avoir l'autorité de faire le miracle. Parce que Christ n'est pas un Dieu qui fait le miracle, Christ est le miracle lui-même. Donc une manière de nous dire que si on se rattache à Jésus, nous serons des fruits de miracle, nous serons des produits de miracle, nous allons être des sources de miracle. Pourquoi? Parce qu'on s'est rattaché au Dieu qui produit le miracle, au Dieu qui est le miracle. Donc il ne suffit pas de dire que je vais à l'église. Il ne suffit pas de dire que non, j'appartiens dans telle domination, telle personne, telle autre. Non. Mais que je sais que même si tu dis que tu vas à l'église, fils, mais si tu dis que tu vas à l'église, frère, tous ceux qui sont connectés avec, même si nous disons que nous sommes des personnes qui allons à l'église, mais nous n'allons pas avoir la capacité de produire les miracles. Au contraire, nous allons faire ce qu'on appelle les mirages. Parce que beaucoup parmi nous vont à l'église, mais n'ont pas la capacité de produire un miracle. Effectivement. Ça nous arrive. Beaucoup parmi nous vont à l'église, mais ils n'ont pas la capacité de parler aux éléments. Ils n'ont pas la capacité de guérir des personnes, de ressusciter des morts, de faire ceci. Pourquoi? Parce que l'homme originaire a reçu une malédiction. L'homme originaire a été limité dans ses actes. L'homme originaire a été limité dans ses actions. C'est pourquoi l'homme originaire ne peut produire un miracle. C'est pourquoi que l'homme originaire ne peut rien faire. Et pour poursuivre ce que je dis, vous allez prendre 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, vous allez me lire ça, vous allez comprendre quelque chose. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, Merci. toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi Christ nous demande que les choses soient, il faut que les choses soient nouvelles? Parce que les choses anciennes ne peuvent plus produire un miracle. Les choses anciennes ne peuvent plus dominer. Les choses anciennes ne peuvent plus être source de miracles. Les choses anciennes n'ont plus le pouvoir. Les choses anciennes ont perdu leur place, leur autorité, leur notoriété. Donc, ils n'ont plus la capacité d'être des sources de miracles. C'est pour ça que pour quelqu'un qui n'est pas avec Christ, difficile pour cette personne de produire un miracle. On n'a pas la capacité de changer des choses. On n'a pas la capacité de pouvoir produire certaines choses de notre vie. On prie, mais ça ne va pas. Mais il faut comprendre que pour qu'une personne puisse être une source de miracles, pour qu'une personne puisse produire des miracles, il y a une seule chose. C'est pas suivre Jésus. C'est pas à l'église, c'est pas aller à l'église. C'est pas lire sa Bible matin, midi, soir ou jeûner. Non. Mais la seule chose, c'est que cette personne-là doit être comme Jésus. Et la créature ancienne doit commencer à se conformer à la créature nouvelle qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus nous dit dans sa parole qu'il faut que nous soyons comme lui. Vous comprenez? Il faut qu'on soit comme lui. De Dieu, il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'aller à l'église, mais est-ce que tu es comme le Christ? Parce que pour être un homme de miracle, pour être un homme de vision, pour être une femme de miracle, une femme de vision, il faut que tu sois comme Jésus. Il faut que tu sois comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit, tout m'a été donné. Tout produit, tout
puissance m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné. Donc pour quelqu'un qui a reçu tout pouvoir et que moi j'envisage d'avoir le pouvoir, je fais quoi? Il faut que je puisse me rattacher à celui qui est la source de pouvoir. Donc si je ne me rattache pas à celui qui est la source de pouvoir, je ne peux hériter de ce pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux hériter de ce pouvoir. C'est pour ça que quand on parle de l'identité en Christ, Christ il veut que nous ayons son sang. Et il nous a donné son sang. Christ veut que nous ayons son corps. Et il nous a donné son corps. Christ veut que nous ayons son esprit. Et il nous a donné son esprit. Il va pour lui dire, je veux que vous soyez le corps. C'est-à-dire qu'il veut que nous soyons les bras. Les mains, pourquoi les bras? Il faut que nous soyons les bras de Jésus pour que quand nous allons imposer les mains aux gens, les malades doivent guérir. Il faut que nous soyons ces mains, quand nous allons dire aux morts, imposer la main et un mort qui ressuscite. Parce que la main de Christ a pu ressusciter la fille de Jairus. La main de Christ a pu opérer des miracles. Même la main écrivant sur la terre a pu délivrer la femme adultérienne. Donc si Christ nous demande d'être ses mains, c'est parce qu'il sait qu'en ses mains il a le pouvoir. Si Christ nous demande d'avoir sa bouche, c'est parce que quand il parle, la main se calme. Il a l'autorité, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a le pouvoir. Car il dit tout m'a été donné. Donc pour qu'on puisse être une personne produisant le miracle, il faut que nous soyons des membres de Christ. Il faut que nous ayons Christ en nous, par son esprit, par son corps, par son sang. Il faut que Christ soit en nous et que nous soyons les antitypes de Jésus. Sinon ça, nous sommes des produits des mirages. Prenez-moi Actes des Apôtres, vous allez voir ce qu'on appelle mirage. Actes des Apôtres, le chapitre 19. Vous allez voir ce qu'on met quand on parle de mirage. Versets 13 à 15. Vous allez voir Actes des Apôtres 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, Oui. 13 à 15. Oui. Quelques exorcistes juifs Oui. Ambulants. essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins Ceux qui avaient des esprits malins. le nom du Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus. En disant, Je vous conjure. par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. Il leur répondit, écoutez bien. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi l'esprit malin pose la question? Est-ce qu'ils n'ont pas évoqué le nom de Jésus? Si, ils ont invoqué le nom de Jésus. Est-ce qu'ils n'ont pas donné avec autorité? Si, ils ont dit, sors au nom de Jésus. L'esprit malin dit, je connais Jésus. Parce que celui-là qui est Jésus a reçu tout pouvoir. Donc il a la capacité, lui Jésus, de me chasser. Il dit, je connais Paul. Pourquoi? Pourquoi l'Esprit dit, je connais Paul? Selon vous. Il connaît Paul parce que Paul est rattaché à Jésus. Il dit, je connais Pierre parce que Pierre est en Jésus. Donc quand je regarde Pierre, je ne vois plus Pierre, mais je vois Jésus en Pierre. Or, je sais que Jésus a la capacité de me dominer. Pourquoi les autres se sont laissés entreprendre, se sont laissés marcher dessus par Pierre? Parce que quand Jésus a dit à Pierre, viens, quand Pierre est monté de là-bas et il a mis un pied sur la mer n'a plus vu Pierre, mais la mer a vu le Créateur Jésus qui a la capacité de marcher sur elle. Et la mer s'est domptée, elle s'est laissée dompter. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Donc quand le fils de Séva dit, de mon sort, on utilise le nom de Jésus pour guérir les malades, mais aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, nous tapons poteau. Effectivement, homme de Dieu. C'est vrai, il tient un mal de tête, depuis tu pries, tu as un mal de ventre, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. La douleur même te regarde comme ça et puis elle sourit. La douleur connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? Il n'y a aucune germe de Jésus en toi. Il n'y a pas le sang de Jésus en toi. Il n'y a pas le corps de Jésus en toi. Il n'y a pas l'esprit de Jésus en toi. Donc je ne peux me soumettre à toi. Parce que dans le monde spirituel, pour se soumettre, il faut que tu sois plus fort. Pour que quelqu'un puisse être soumis à toi, il faut que tu sois plus fort que cette personne. Mais ils regardent les fils de Séva, ils sont exorcismes. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité avant de pouvoir pratiquer certaines choses. Mais quand il dit je connais Pierre, je connais Jésus. Mais qui êtes-vous? Ma question que je veux poser à quelqu'un, vous êtes en train de parler tout le temps des situations, qui êtes-vous? Wow. Vous êtes en train de parler, non, je dois avoir un examen. Qui es-tu pour parler un examen? Qui es-tu pour dire non, je vais faire un miracle? Qui es-tu pour dire non, que moi je dois posséder? Qui es-tu? Parce que si tu n'as pas un Christ, c'est que tu as perdu ta valeur. Parce que depuis l'origine, nous avons perdu notre pouvoir. Donc Jésus, ayant vu cela, savait très bien que les esprits ne pouvaient pas se soumettre si nous n'avons pas la capacité de nous rattacher à celui qui a la capacité et la capacité de soumettre les esprits. C'est pour ça qu'il nous demande
besoin d'avoir l'identité. C'est comme un grand frère qui veut te défendre dans un combat, mais dans un parade. Il dit, mets-toi derrière moi. Parce qu'il sait que l'avant, il peut se défendre. Mais si tu te mets à gauche, à droite, il n'a pas la capacité de te protéger. Mais il sait très bien qu'aucun coup ne pourra le dépasser à lui pour t'atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'église, nous voyons des églises qui ne sont pas puissantes. Nous voyons des personnes qui ne sont pas puissantes. Nous voyons des chants qui ne montrent pas. Nous voyons des hommes de Dieu qui ne piquent pas. Nous voyons des chrétiens qui sont dominés. Ils sont dominés par les esprits des hommes, par les esprits humains de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que même quand ils utilisent le nom de Jésus, le problème n'est pas le nom de Jésus, c'est l'identité dans le nom de Jésus et l'identité de celui qui annonce le nom de Jésus. Wow. Le problème n'est pas le nom de Jésus. Tout le monde connaît le nom de Jésus. Moi, je connais Jésus qui joue au football. Il s'appelle Jésus. Donc le problème n'est pas le nom de Jésus, mais le problème est celui qui prononce le nom de Jésus. Quelle est son intimité en Christ? Est-ce que quand un démon te regarde, quand il te regarde, est-ce qu'il voit Jésus? Question. Même regardez, même quand Jésus venait, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Pour que même les démons, quand ils puissent voir, ils disent, on voit un Jésus le Père. Donc ils se soumettent, ils fuient, et même ils implorent pour qu'ils puissent les envoyer quelque part. Mais quand aujourd'hui on regarde la vie chrétienne, quand nous regardons les églises, quand nous regardons toutes choses, quand nous regardons toute personne, est-ce que nous voyons Jésus en ça? Par nos comportements, est-ce que nous voyons Jésus? Par nos paroles, est-ce que nous voyons Jésus? Par notre manière d'être, est-ce que nous avons Jésus? Est-ce que nous avons l'identité de Jésus en nous? Nous voulons posséder, nous voulons faire ces choses, mais nous n'avons pas Jésus. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu vas faire des mirages. Comme j'ai dit, le mirage, c'est ce qu'on pense que cela peut être. En réalité, cela n'est pas. On a des personnes qu'on voit avec de longues chaînes, mais ils n'ont rien dans la spiritualité, fils. On a des personnes qu'on voit, on pense qu'ils sont sanctifiés. Ils sont à l'église matin, mais ce sont des mirages. Ce sont des mirages spirituels. Ils n'ont aucune pensée spirituelle. Ils n'ont aucun pouvoir spirituel. Ils n'ont rien spirituellement. Ce sont des personnes qui souffrent. Ce ne sont pas des gens qui produisent le miracle, mais ce sont des gens qui produisent le mirage. Et même ça, ils peuvent tromper quelqu'un, mais ils ne peuvent pas se tromper eux-mêmes. Parce que ça, ils n'ont pas la capacité. Nous, on peut la voir, dire, oh, le frère, il est vraiment bien, la soeur est bien. Mais qu'est-ce qui prouve que la soeur est bien? Est-ce qu'elle n'a pas là que l'esprit? Est-ce qu'elle a quoi de Christ en elle? Parce que la seule manière pour toi de soumettre un esprit, la seule manière pour toi de soumettre quelqu'un, de produire le miracle, c'est que tu dois être à l'image, tu dois avoir l'identité de Jésus. Pour aller plus loin, il nous interpelle nous-mêmes qu'on doit manger son corps. Pourquoi? Pour qu'il soit en nous. Il dit qu'on doit boire son sang. Pourquoi? Pour qu'il soit en nous. Donc la réussite de la mission de Jésus, ce n'est pas de faire de nous des suiveurs, mais c'est de faire de nous des personnes qui ont l'identité de Christ, qui ont son identité, qui ont son visage, qui ont sa carrure, qui ont sa sagesse, qui ont son intelligence, qui ont son pouvoir. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que Christ est venu sur la terre. Il est venu nous montrer que nous, étant hommes, on a la capacité d'avoir l'identité de Christ pour changer ces choses. Wow. Parce que jamais un homme n'avait ressuscité un homme. Vous comprenez? Jamais un homme n'a marché sur l'eau. Mais il vient, il nous dit que malgré le corps que vous avez la capacité, si vous avez le corps que vous avez, mon esprit, vous avez la capacité de ressusciter la mort. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui a l'identité Christ, ressusciter un mort pour lui est quelque chose de très facile. Mais pour quelqu'un qui n'a pas Christ, ressusciter un mort pour lui, c'est un sacrilège. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des religions, quand on parle de résurrection de mort, ils disent que c'est sacrilège. Ils ne peuvent pas croire. Mais nous avons été témoins de ça. Et Dieu nous a fait la grâce de ressusciter d'abord. Wow. Dieu nous a fait cette grâce. Mais pas nous, qui? Christ Jésus. Parce que je suis capable de faire ce qu'il fait, si celui qui fait en moi. Vous comprenez? C'est profond ça. Oui, je suis capable de faire ce qu'il fait, si celui qui fait ces choses est en moi. Le fruit de l'homme, c'est un mirage. Mais le fruit de Christ en moi, c'est un miracle. Wow. Donc si je dois être une source de miracle, il faut que j'ai l'identité de Jésus. Si je dois être une source de bonnes nouvelles, il faut que j'ai l'identité de Jésus. Parce que le monde est dominé par des esprits. Donc quel esprit est en moi qui pourra me permettre de pouvoir parler? Parce que quand tu parles à une situation, quand tu veux régler quelque chose, laisse-moi te dire que la chose ne te regarde pas toi. La chose te regarde ce qui est en toi ou ce qui est derrière toi. Vous comprenez? Si aujourd'hui, on est dans cet endroit, on nous demande de quitter peut-être l'endroit que nous sommes, l'église, parce que peut-être l'un des fils de ministre est arrivé ici, il n'a rien de supérieur à nous, le fils de ministre, mais c'est le nom qui est derrière, fils de ministre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peur du fils, parce qu'il est méchant comme nous, mais on aura peur du nom qui est derrière le fils.
Pourquoi? Parce que le nom qui est derrière est grand. Le nom qui est derrière est supérieur. Le nom qui est derrière, c'est un nom qui a pouvoir. Donc on aura peur, parce qu'il y a un nom derrière. C'est pour ça que toute personne qui accepte le nom de Jésus, accepte Jésus, on doit avoir peur de lui, parce qu'il n'est plus lui-même, mais il est chrétien, il est fils de Jésus, il représente le Seigneur. C'est parce que quand tu comprends que l'identité en Christ est quelque chose d'extraordinaire et que tu acceptes, tu adoptes cette identité, Jésus-Christ devient pour toi quelque chose d'incroyable. Et tu as la capacité, même quand tu marches, il dit que je marche de la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est lui avec qui je marche, c'est lui qui est derrière moi, c'est lui qui m'accompagne, il est plus puissant. Donc même quand un lion me regarde, Daniel, quand un lion me regarde, il ne peut me mordre, il ne peut me manger, parce que je marche avec le lion de la tribu de Juda. Donc il me regarde et il sait que c'est un lion contre lion qui va donner conseil à son ami. Vous êtes d'accord avec moi? Nous deux nous sommes lions, tu ne peux pas me détruire. Mais si ici à nous que tu es lion, frère, il y a longtemps il m'a mangé. Effectivement. Amen. Et cette personne-là, c'est le Christ incarné. Il est venu nous montrer que nous devons être des personnes de miracle et non des personnes de mirage. Parce qu'un homme, je le répète, un homme lui-même ne peut produire un miracle. Un homme ne peut produire un miracle. Un homme ne peut produire un miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez-moi Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 6. On va terminer par là. Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre est en train de faire quoi? Pierre dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Aujourd'hui, si nous devons passer un concours, tu es en train de passer un concours, les gens ont des millions, toi tu n'as pas millions, mais tu as Jésus. Les gens sont partis quelque part, ils disent non, il faut te déshabiller. Il faut sortir avec moi pour que je donne le travail. Je ne peux te donner mon corps parce que mon corps appartient déjà à quelqu'un d'autre. Donc je vais aller parler au propriétaire de mon corps de me donner ce travail. Vous comprenez? Pierre dit, tu nous demandes de l'argent. Tu nous demandes de l'or. Nous, on n'a pas l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, pourquoi? Il est en train de dire que ce qui est en moi, c'est Jésus qui est en moi. Lève-toi et marche. Et automatiquement, vous allez voir que quand il a tendu la main à celui qui était couché, la personne s'est levée, la marché. Parce qu'il a transmis ce qui est en lui, l'identité qui est en lui à celui qui était là. Or, celui qui était là, ses pieds ne fonctionnaient pas. Mais celui qui était en pied avait la capacité de reformer les pieds parce que c'est lui qui avait formé les pieds. Wow. Wow, wow. Donc quand il dit lève-toi et marche, il y a quelque chose qui quitte Pierre, qui rentre dans sa main, qui se connecte directement à celui qui est assis devant le temple. Et quand ça rentre dans la personne, ses pieds ne bougeaient pas, ses os n'étaient pas formés, rien n'était en lui. Mais quand la chose est rentrée dans sa main, ça a pris tout son corps, a commencé à former les os. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui a la capacité de savoir quels sont les pieds, quels sont les os qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'est le sang qu'on doit mettre. Il a reformé les pieds de la personne. Parce que celui qui était assis arrêté n'avait pas besoin d'argent, mais avait besoin de guérison. Il dit, je n'ai pas d'argent, mais lève-toi et marche. Soyons des fruits de miracles. Soyons des personnes qui produisent le miracle. Soyons des personnes. Aujourd'hui, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Pour faire quoi? Pour produire le miracle, pour impacter, pour bouleverser le monde, pour impacter le monde aujourd'hui en astronomie. Donc, soyons des personnes qui sont dans l'identité de Christ. Ayons l'identité de Christ pour que nous puissions produire un miracle. Dieu vous bénisse. Je pense que mon heure est déjà partie et je sais que la grâce de Dieu sera sur vous. Ça a été pour nous un plaisir pour ce thème. Que la grâce de Dieu soit sur vous et Dieu vous bénisse encore pour le message. Shalom à vous. Waouh, waouh, waouh. Homme de Dieu, votre intervention a été phénoménale et époustouflante. J'aimerais touché par votre message. Dieu merci. Notre identité en Christ, miracle ou miracle. Je pense que nos internautes, les personnes qui nous ont suivis, ont été également touchés. Nos internautes ont réagi, ont posé des questions assez pertinentes. Et nous avons le privilège de vous avoir encore sur ce plateau. Nous comptons sur votre présence pour répondre à ces sollicitations de nos différents internautes. Alors, nous allons passer à la rubrique interaction avec le public. Homme de Dieu, la première question qui nous a été soumise nous vient d'un internaute du nom de Dylan Berago. D'accord. Sa question est la suivante. Shalom, homme de Dieu. Comment savoir si je vis un mirage religieux ou une transformation réelle? Homme de Dieu, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette question? Pour répondre à ce que notre frère vient de dire,
savoir si je vis un mirage religieux? Il faut savoir qu'on ne peut être dans la religion et être une source de miracle. Donc déjà, pour quelqu'un qui est religieux, il va forcément vivre des mirages. Parce que la religion ne produit pas le miracle. Mais c'est l'intimité qu'on a avec le Christ qui produit le miracle. Il a dit quoi? Il y a aussi peut-être une transformation réelle. Si tu as l'identité de Christ, tu ne peux vivre un mirage. Donc ce que je peux donner comme réponse à ce frère, c'est que la seule manière de savoir, c'est lui-même sa vie qu'il mène. Parce que la Bible dit que mon esprit, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit si je suis enfant de Dieu ou pas. Donc quand il regarde l'intimité qu'il a avec Christ, est-ce qu'elle est profonde? Quand il regarde son intimité avec le Seigneur, son alliance, est-ce qu'il sent la présence de Dieu quand il prie? Est-ce qu'il sent la présence de Dieu quand il est dans ses moments d'intimidation et tout ça? Et est-ce que quand il parle à des situations, il voit le résultat des miracles? Parce que les miracles attestent que tu as Christ en toi. Wow. Donc s'il ne voit pas tout ça, c'est qu'en réalité, il est dans un mirage religieux. Et le conseil que je peux lui dire, c'est de chercher une transformation réelle, de chercher à avoir l'identité avec l'Éternel et de ne pas vivre dans la religion, mais de vivre une intimité avec le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que notre internaute a une réponse assez favorable de l'homme de Dieu. Alors, nous allons passer à la seconde question. D'accord. Qui nous vient d'un autre internaute du nom de Cyril Lévesque-Kwame. D'accord. Sa question est celle de savoir. Bonjour papa. Ma question est la suivante. Que faire quand mes circonstances semblent contredire ce que Dieu dit de moi? Une très belle question de la part de notre frère. Que faire quand les circonstances de la vie semblent être contraires, même je peux le dire, contredire ce que Dieu dit de moi? D'abord, quand Dieu dit quelque chose d'une personne, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Mais aussi, quand Dieu a donné une parole sur ta vie, il y a des circonstances auxquelles, ou bien il y a des marches, il y a des étapes pour atteindre ce que Dieu dit. Dieu peut dire que, comme nous regardons très bien l'histoire de Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros, mais il est dans une maison avec une famille la plus pauvre de Manassé, ce qui est quand même contradictoire. Mais quand Dieu dit, Dieu ne regarde pas la réalité qui est là, mais Dieu regarde la vérité. Dieu nous appelle à ce qu'il nous a donné. Wow. Mais souvent, les hommes nous appellent à ce qu'ils voient, à ce que nous présentons. Mais c'est ce que Dieu nous a donné qui est le plus important. Parce que si Dieu t'a appelé 5 talents, il va t'appeler l'homme aux 5 talents. Vous comprenez? Donc maintenant, à toi maintenant de rentrer tout, de faire tout possible pour que tu puisses vivre ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu l'a dit, c'est que c'est ce qui est vrai. Donc quand cela devient contradictoire, c'est que quelque part, ça peut être une source de malédiction qui bloque, mais ça peut être que la personne n'a pas encore connu réellement le Seigneur, mais ça peut être que peut-être la personne ne sait pas. C'est à cette personne de pouvoir prier Dieu, de dire à Dieu de lui mettre dans toutes ses dispositions pour qu'il puisse rentrer et de commencer à faire ce que Dieu demande. Parce que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose qu'il veut, il veut que tu accomplisses une mission, comme Gédéon l'a fait. Donc à lui maintenant de savoir, de faire ce que Dieu demande. Et je pense que ce que Dieu a dit à sa vie, là va arriver au nom de Jésus. Wow, homme de Dieu, vous nous édifiez sur ce plateau. Amen. Je pense que cet internaute a été béni par votre message. Et il y a une seconde question, celle de savoir comment aider un nouveau converti à comprendre cette identité dès le début de sa foi ou de sa marche avec le Seigneur. C'est tout à fait simple. Pour toute une personne qui vient de rencontrer Jésus, il faut faire comprendre à cette personne qu'une fois que tu rencontres le Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. De dire à cette personne de s'abandonner totalement à l'Éternel, de s'abandonner à Christ, de laisser Christ guider sa vie et de laisser Christ diriger sa vie selon sa foi. De ne pas que cette personne va lutter. Parce qu'il y a une erreur que nous commettons dans l'église. Souvent nous sommes convertis, mais nous prenons 5 ans de notre vie à lutter avec le Seigneur. Mais c'est 5 ans de notre vie que nous perdons. Donc pour cette personne qui vient d'arriver, il faut lui dire, mon frère, tu es arrivé, tu es chrétien, d'accord, chez nous ici là. C'est Christ qui est le maître, qui est le Seigneur, le Sauveur. On sait, on a l'assurance d'une chose, c'est qu'il ne va pas nous envoyer dans un trou. Il ne va pas nous envoyer à la perdition. Car ce qu'il a formulé pour vous est meilleur. Donc à nous maintenant de nous abandonner à lui. De l'écouter. Il ne nous parle pas des songes, pas des révélations, pas des visions. Et de marcher selon ce qu'il dit. Et quand nous préparons l'esprit de la personne qui vient de se convertir, il est tout à l'heure, il s'accorde à ça. Et je pense qu'en marchant selon ce que Dieu veut, il va réellement réussir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Wow, impressionnant. Alors nous allons terminer avec la question de cet internaute. D'accord. Marcel Okou. Il demande comment un chrétien peut-il découvrir ou redécouvrir son identité en Christ? Ici, nous avons 2 mots, découvrir et redécouvrir. Quand on parle de découvrir, on parle de chercher à connaître, à comprendre. Je pense que les évangiles sont mieux placés pour nous amener à découvrir notre identité. Et aussi, quand il parle de redécouvrir, c'est qu'il avait déjà découvert, mais qu'il a perdu. Donc, pour celui-là qui avait déjà découvert qu'il a perdu, c'est de lui celui-là qui doit revenir comme un fils prodigue.
De revenir encore comme ce qu'il faisait avant, de chercher à s'attacher aux choses de Dieu, de chercher à méditer, de chercher à avoir son alliance et de reformer encore toutes choses dans la présence de Dieu. Mais pour celui qui veut découvrir, c'est encore de percer plus dans le mystère de l'éternel. Il ne suffit pas d'être à la surface parce que la profondeur est tellement grande que laisser à la surface ne suffit pas. Il faut rentrer dans la profondeur. Mais aussi, pour découvrir notre identité en Christ, je suis en train de terminer pour dire que cela dépend aussi de notre soif. Si tu veux découvrir plus Christ, c'est que ta soif doit augmenter. Ta vie de prière doit augmenter. Ton intimité avec lui doit augmenter. Tout ce qui t'empêche de pouvoir connaître l'identité de Christ doit diminuer. Et une fois que tu as ça, tu as mis tout ça, tous ces ingrédients ensemble, je pense que ton identité en Christ va encore plus augmenter. Dieu vous bénisse. Amen. C'est plus qu'impressionnant. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à ces questions. Chers internautes, chers spectateurs, vous qui nous suivez par cette diffusion, je suis convaincu que l'homme de Dieu, par ses réponses, a su être pertinent, concis et précis. Et je suis d'ailleurs convaincu que vous avez été édifiés par ces réponses qui nous viennent de l'homme de Dieu. Alors, comme notre émission tire vers sa fin, nous allons passer à une des dernières rubriques, à un moment de prière conduit par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour nous, internautes, personnes qui suivent cette émission, et déclarer des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, afin que nous puissions être impactés. Shalom encore peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Avant toutefois de déclarer des paroles, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui ont mis tout en œuvre pour que cette émission au cœur des Écritures voie le jour. Et je vous dis que c'est un moment de puissance, un moment de révélation et un grand moment. J'aimerais dire merci à ceux-là, les producteurs, les caméramans, les réalisateurs, que Dieu vous bénisse. Et je suis sûr que l'Éternel, le Dieu qui n'oublie pas quelqu'un, ne pourra pas vous oublier au nom de Jésus. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, une personne soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Je prie que quelqu'un qui n'avait pas l'identité de Christ, quelqu'un qui luttait dans une vie, peut-être communale, dans une vie bizarre, que à partir d'aujourd'hui, l'identité de Jésus soit rattachée en toi. Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur toi. L'Esprit de notre Seigneur soit sur toi. Amen. Que le sang de Jésus te donne encore la capacité. Que le corps de Christ soit sur toi. Je prie l'Éternel que là où les problèmes t'avaient arrêté, je déclare et je prophétise que les problèmes ne pourront plus t'arrêter au nom de Jésus. Amen. Là où une situation t'avait arrêté, je déclare et je prophétise que cette situation ne pourra plus t'arrêter au nom de Jésus. Amen. Je brise tout esprit de limitation dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je brise toute barrière de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'en ma qualité de fils de Dieu, ayant l'identité de Christ, que tout malade qui suivra cette émission reçoive sa guérison au nom de Jésus. Amen. Si tu ne marches pas, je déclare que tu marches au nom de Jésus. Amen. Si tu as même mal au ventre, je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. À toute personne qui ne parle pas, je déclare que tu parles au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui ne voit pas, je déclare que tu vois maintenant au nom de Jésus. Amen. Je parle à toute femme enceinte. Je déclare, la Bible me dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Et je prie en ce soir. Je ne sais pas quel jour tu verras cette émission. Je ne sais pas quelle année. Mais je déclare qu'à ce moment précis, que tu sois mère au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que ta sérénité te quitte au nom de Jésus. Et je déclare pour toute personne qui cherchait les finances. Je prie que l'Éternel, le Dieu de l'or et de l'argent, quelqu'un pouvait dire le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne paye pas de loyer, qui ne paye pas le courant, mais il a l'argent là-bas, il va faire quoi avec? C'est pour te donner toi. Et je déclare, et je prophétise que quel que soit le projet, la somme que tu attendais que l'Éternel te donne cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant je prie Dieu pour vous, que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur cette émission au nom de Jésus. Que l'Éternel étend les limites de cette émission au nom de Jésus. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur cette émission au nom de Jésus. Je prie et je prie que l'Éternel encore se souvienne de toutes aux personnes, afin que si quelque chose ici était deux, que l'Éternel le multiplie au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur cette émission au nom de Jésus. Et que cette émission va de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom et shalom à vous.